Dimanche 5 novembre 2023, le chroniqueur média Issaka Lengani fait l'annonce en direct sur l'émission Presse Éco. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai été réquisitionné pour aller donc participer à la reconquête du territoire national. Donc vous n'aurez pas la chance de me voir pendant au moins 3 bons mois. Et quelques heures plus tard, Rasman Zinaba emboîte ses pas. Parce que vous portez une voix qui est une voix critique vis-à-vis du régime, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du MPSR2, parce qu'il faut le citer, vous pouvez recevoir une réquisition pour aller au front. Je suis un témoin vivant de ça. Ma réquisition est arrivée aujourd'hui pour le 7 novembre. Et visiblement, ils ne sont pas que deux. Tout simplement parce que c'est la loi, dirait-on. Mais quand on se sert de la force publique pour brimer des individus dans leur droit de s'exprimer, il y a un problème. Ça, vous faites une interprétation de votre réquisition. Mais attendez, je cite ceux qui sont sur la réquisition, les 12 personnes qui sont sur la réquisition. Il y a votre collègue Issaka Lengani, il y a Ablasse Ouedraogo, à cause de ses positions dernièrement par rapport à la situation politique. Il y a Yacouba Ladji Bama, il y a mon camarade du balai citoyen Bassirou Badjo, il y a des gens comme, comment on appelle ça, Gabin Corbeugo, parce qu'il est porteur de voix pour le meeting. Est-ce que ces réquisitions sont légales? Je dis et je répète encore une fois de plus, la modification de l'article 37 était légale, mais elle n'était pas légitime à l'époque. Et c'est parti pour le débat sur la légalité ou la légitimité de ces réquisitions. Dans la dizaine de réactions suite à la vague de réquisitions annoncée, toutes concordent pratiquement sur la légalité, mais dénoncent un abus. Pour le collectif CGTB, au regard des profils des réquisitions, il s'agit d'un acharnement contre des citoyens ayant exprimé des opinions critiques vis-à-vis du pouvoir. Cette situation n'est pas acceptable, selon le MBDHP, qui ajoute que ces réquisitions constituent clairement des abus de pouvoir qui engagent la responsabilité individuelle de leurs auteurs. Était-ce donc le véritable enjeu du décret portant mobilisation générale et mise en garde? S'interroge le Centre national de presse Norbert Zongo. De son côté, le CISC dénonce également la réquisition des acteurs critiques, dont son secrétaire général Dr Daouda Diallo. Le collectif parle de dérives autocratiques dans un état de droit. Le balai citoyen et le Sinamub poursuivent dans la même lancée. Mais dans les rues de Ouagadougou ce matin, la mesure est applaudie. Selon moi, en tout cas, il faut aller sur le terrain pour voir la réalité. Il ne s'agit pas de s'asseoir et puis critiquer le pouvoir en place ou bien critiquer tel. Il faut aller en profondeur pour savoir réellement la chose. N'importe qui peut se lever comme ça, s'asseoir et puis vouloir parler sans connaître même, comme on appelle, le terrain. Donc, qu'ils les envoient là-bas, aller voir réellement ce qu'il y a sur le terrain. Là, quand ils vont revenir, ils vont savoir s'exprimer maintenant. Voilà, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Un gouvernement ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair. De toute façon, il y a l'opposition qui est là. Il y a d'autres aussi qui vont vouloir mettre, comme on appelle, les bâtons dans les roues. Donc, à chacun de savoir mesurer ses propos. Voilà, on peut critiquer, mais il faut critiquer de façon positive. C'est normal, parce que le pays est en guerre. Tout le monde est là pour la paix pour ce pays. Je reste d'avis avec le gouvernement. C'est une chose pour le pays. Voilà, le Burkina Faso, d'abord. Il y a ceux aussi qui n'approuvent pas ces réquisitions. Non, il n'a pas bien fait. Parce que ça, c'est la force. Oh. Voilà, la personne doit se décider pour aller combattre. Si la personne ne décide pas, moi, il ne faut pas la forcer. Un peu plus loin, ici, à la place de la nation de Ouagadougou, c'est plutôt l'incompréhension. Ces jeunes qui font le pied de grue depuis des mois pour être enrôlés au front ne comprennent pas ces réquisitions. Ceux qui ne veulent pas aller, on les force pour aller. Et ceux qui veulent, ils sont là. Et puis ils ne passent pas à les prendre. C'est ça nous veut savoir. Est-ce que réellement ils ont besoin de nous? Aussi, ils ont besoin de nous. Nous sommes là. Depuis des 4 mois, on ne part même pas à la maison. Même moi, monsieur Ouaga ici. Je pense que c'est mieux de nous recruter comme VDP que de réquisitionner en cascade des gens qui n'ont pas envie de se battre pour leur pays. Si on allait réquisitionner tous ceux qui parlent contre le pouvoir actuel pour amener au front, imaginez le désastre. Ils risquent de se battre contre ce pays-là.
À la place de la nation ici, ils étaient plus de 600 au départ. Une bonne partie ont été enrôlés. Le reste, environ 200, attendent toujours le salut de l'enrôlement pour être VDP.